suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Signature d'un plan d'action pour la mise en œuvre du mémorandum d'entente dans le secteur minier entre la République du Burundi et la République unie de la Tanzanie. Le ministre burundais Ibrahim Uwizeye a rassuré que cette coopération conduira les deux pays au développement. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et le président du CNL, Nestor Girukishaka, indique que son parti entame un processus de réconciliation avec tout membre qui le voudrait. En réaction, l'honorable Agathon Rwasa trouve que la réconciliation dont parle plutôt Girukishaka reste impossible. Il évoque ici les Inyangamugayo qui ont été emprisonnés après le congrès tenu à Ngozi. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. La coopération bilatérale dans le secteur minier entre la République du Burundi et la République unie de Tanzanie conduira les deux pays au développement. C'était des propos tenus lors de l'adoption et signature d'un plan d'action pour la mise en œuvre du mémorandum d'entente à Bujumbura ce samedi. Le ministre Ibrahim Uwizeye, ayant les mines dans ses attributions, rappelle que le secteur minier a été inscrit parmi les secteurs prioritaires contribuant de manière significative au développement socio-économique du Burundi. Je vous propose de le suivre. Un mémorandum d'entente a été signé le 16 juillet 2021 entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement de la République unie de Tanzanie pour la coopération dans le secteur minier. Le mémorandum d'entente est basé sur les objectifs de renforcer la coopération existante entre les parties dans le secteur minier. En particulier, la construction des raffineries de minerais, d'échanger les techniques de prospection, de recherche et d'exploitation minière, de développer, exploiter et transformer les minéraux industriels en produits finis pour avoir de la valeur ajoutée, de renforcer la coopération dans le commerce des minerais et de renforcer les capacités dans le domaine de recherche géologique et minière, méthodes et techniques minières, enrichissement minéral et analyse de substances minérales et économie minière. La présente réunion a été organisée en fait de recevoir le rapport de mise en œuvre du mémorandum d'entente par le comité technique conjoint, fournir des lignes directrices et des directives au comité technique conjoint en ce qui concerne la mise en œuvre des activités du présent mémorandum d'entente et adopter et signer le plan d'action pour la mise en œuvre du mémorandum d'entente. Faisant suite au rapport des différentes missions effectuées en République unie de Tanzanie par les membres du comité technique conjoint et d'autres experts, nous constatons que des progrès significatifs ont été réalisés entre nos deux gouvernements pour la coopération dans ce secteur. Début ce lundi 1er avril du tournoi international féminin du tennis baptisé la Women World Tennis Tour 2024. Dans une conférence de presse tenue ce samedi, Maître Gilbert Nibigwe, président de la Fédération burundaise de tennis, a précisé
que 57 joueuses provenant de 27 nationalités sont attendues. Suivez-le. Le tournoi est réparti sur 2 semaines. La première semaine commençant le 1er avril jusqu'au 7 avril et la seconde semaine du 8 avril au 14 avril 2024. Et à la fin de chaque semaine, auront lieu les cérémonies de remise de trophées. Les matchs, bien évidemment, auront lieu toute la période de 9h à 17h, ici au terrain de l'entente sportive de Bujumbura. Pendant 2 semaines donc, le Burundi sera sous les feux de l'actualité sportive mondiale. Et pour rappel, le tournoi sera retransmis en direct et en ligne sur les canaux officiels de l'ITF et certains canaux de diffusion burundais. Il s'agit donc pour nous d'une reconnaissance des instances tennistiques internationales pour les efforts que la Fédération de tennis du Burundi ne cesse de déployer pour développer le tennis dans son ensemble. En tant que président de la Fédération, nous nous réjouissons de ce pas franchi. Parmi les joueuses attendues figure bien évidemment notre championne nationale Sadana Imana, qui est ici, qui aura le privilège de défendre les couleurs nationales dans son propre pays. Sans oublier la tenante du titre, Alice Robe, la française, qui aura aussi la lourde tâche de garder son titre. Nous nous attendons donc à des matchs bien relevés, avec à la clé un beau spectacle. J'invite aussi le public à venir nombreux admirer le beau jeu. Avec la collaboration de Visit Burundi, nous avons voulu aussi, si besoin y avait, démontrer que le sport en général, le tennis en particulier, constitue un élément majeur de promotion du tourisme au Burundi. C'est une expérience qui devait être renouvelée avec les autres disciplines sportives au Burundi. Je remercie vivement toutes les joueuses qui ont répondu présent. Sans elles, on n'aurait pas pu avoir un spectacle aussi beau. Le porte-parole du ministère de l'Énergie et Mines tranquillise que le problème répétitif de l'eau en mairie de Bujumbura va trouver une solution. Félix Ngendabanyinkwa informe que les travaux d'aménagement des sources d'eau dans les communes Isare, Mobimbi, Makiazo et Mutambu sont terminés dans un mois et la mairie sera alimentée. Suivez-le. En ce qui est du manque d'eau, vous avez précisé surtout en mairie de Bujumbura, nous sommes au courant de ce problème, mais au niveau du ministère, nous sommes à l'œuvre. C'est pourquoi le ministère a déjà annoncé qu'il y a des travaux d'aménagement des sources d'eau sur les collines sur Plomba, la mairie de Bujumbura, surtout dans les communes de Matiazo, Isare, Mobimbi et Mutambu. En ce moment, je vous informe que les matériels sont déjà là pour la construction des caniveaux. Sur le programme, nous avons un délai d'un mois seulement pour alimenter les quartiers de la mairie de Bujumbura en eau potable. Nous tranquillisons les habitants de la mairie de Bujumbura, malgré la vétusté des tuyaux qui sont installés depuis la période coloniale. Ce problème qui était répétitif sera bientôt terminé. Nous comptons même aménager un autre centre d'eau potable du lac Tanganyika à Nyabugete. Tout cela dans le but de vider la question de la pénurie d'eau en mairie de Bujumbura. Je vous l'avais dit en titre, le président du parti CNL, Nestor Girukushaka, estime que son parti a entamé déjà un processus de réconciliation avec tout membre qui le voudrait. Dans un point de presse qu'il a tenu ce samedi, il a admis que sa formation politique reste toujours de l'opposition. Suivez-le. Le parti CNL profite de l'occasion pour donner un clin d'œil à quiconque tenterait d'usurper ou d'utiliser frauduleusement les instruments, insignes et symboles du parti, qu'il s'expose à des sanctions et poursuites judiciaires. La réconciliation étant progressive, le parti CNL encourage tout militant à tendre la main
à toute personne ou militant pour une rapide et meilleure consolidation du parti. Vous venez d'évoquer la réconciliation avec tout membre qui le voudrait du parti CNL. Et vous le ferez par quels moyens? Subtilisé ou mal utilisé. Et nous allons vous faire une déclaration qui va être exhaustive sur le montant exact. Une déclaration qui va être exhaustive et cela, ça se retrouver surtout au niveau des leaders du parti. Dans tout ce que nous avons dit, depuis la tenue du congrès d'Ongozi jusqu'à aujourd'hui, dans ce point de presse, vous avez bien entendu que nous avons appelé tous nos militants à s'unir. Il se pourrait que certains adeptes de l'honorable Agathon Rwasa s'inquiètent pour leur sécurité. Est-ce que vous les tranquillisez que ce ne sera pas le cas? Sur le montant exact des biens qui ont été volés, mais aussi sur les fonds, sur les banques qui ont été mal utilisés ou qui ont été subtilisés. Pour la deuxième question, vous nous demandez de comment nous allons procéder pour réunifier tous les Inyangamugayo, pour consolider les militants du parti CNL. Ce que nous allons faire, vous savez, depuis le début, ce qui nous a conduit à 1 année et demie d'arrêt de travail, c'était une campagne de division, une campagne de sommer la zizanie, une campagne de sommer la confusion par le leadership précédent, le leadership sortant. Que les portes sont entrouvertes pour tout militant, qui qu'il soit, du parti CNL, qui veut contribuer dans le triomphe de nos idéaux, dans le triomphe du programme que le parti CNL s'est tracé. Le parti CNL est connu comme l'un des partis de l'opposition au Burundi. Est-ce que vous restez sur la même position aujourd'hui? Nous ne sommes pas derrière la vision de qui que ce soit. C'est une vision tracée, élaborée ensemble, tous les militants, tous les leaders du parti, élaborés ensemble et qui va nous aider à opérer un changement démocratique dans ce pays. C'est-à-dire faire triompher les idéaux qui permettent aux Burundais et Burundaises de s'épanouir dans l'entièreté. Voilà, je vous remercie. Contacté par la rédaction de la radio-tv Isanganiro, l'honorable Agathon Rwasa a rétorqué que la réconciliation dont parle M. Nestor Girukishaka est impossible. Suivez-le. Après la comédie d'Ongozi, M. Nestor a été plutôt quelqu'un qui force tout. Il a défoncé l'entrée, les portes de la permanence. Et je pense que celui qui a défoncé, qui a cassé les fenêtres et autres, c'est lui qui est responsable de tout ce qui serait manquant. Sinon, qui ne sait pas que depuis quelque temps, avec l'aide de la police, on a toujours fait la chasse à l'homme contre quiconque s'approchait de la permanence. À ce moment-là, qui serait responsable de tout ce qu'il raconte? Est-ce que ce ne serait pas plutôt une façon de créer une certaine opinion pour que si demain, après-demain, ils nuisent à celui-ci, à celui-là, on puisse leur accorder du crédit? De plus, comment est-ce qu'il ose parler de réconciliation lorsqu'il sait très bien qu'ils ont usurpé tout avec l'aide et la collaboration de ceux qui gèrent le parti et le pouvoir actuel? Est-ce qu'il va réconcilier ceux-là qu'il a conviés à sa comédie d'Ongozi le 10 mars avec qui? Avec les Inyangamugayo qu'il a pourchassés sur tout le territoire national, qu'il a fait emprisonner à Muramvya, qui à Kayanza, qui séquestré à Ngozi et ailleurs. Je pense que il n'est pas de nature à réconcilier les gens. Il cherche la tête de Rwasa, à défaut, le faire incarcérer pour des raisons qui n'en sont pas du tout, juste pour conforter le pouvoir, qui le manipule. Il ne peut nullement prétendre être dans l'opposition. Ça serait plutôt à l'heure. Et on ne tromperait que ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe dans ce pays. Le ministère de l'Intérieur a validé le remplacement de l'honorable Agathon Rwasa à la tête du parti CNL
car la tenue du congrès convoqué par la doyenne d'âge en avait les prérogatives. Au cours de l'émission publique tenue à Karoussi par les porte-paroles des institutions, Pierre Mourikié a indiqué que par contre, l'honorable Agathon Rwasa n'a jamais respecté les exigences. Suivez-le. Mu bisanzwe ubushikirangaje sinabwo bwemerera amakoraniro nkayo y'amashirahamwe canke y'imigambwe, ahubwo amashirahamwe canke imigambwe arandikira ubushikirangaje kugira ngo abumenyeshe ko azo. En principe, c'est pas le ministère de l'Intérieur qui accorde une autorisation de tenir de congrès à des associations ou partis politiques. Le ministère de l'Intérieur reçoit des correspondances pour information. L'honorable Agathon Rwasa l'a fait, mais n'a pas voulu répondre comme le ministère l'avait exigé, afin de trouver solution aux problèmes au sein de ce parti. C'est pourquoi il n'a pas eu cette permission. Par après, un autre groupe est venu, la doyenne d'âge a informé le ministère qu'elle organise un congrès comme les statuts du parti le permettent. Elle a eu cette autorisation. Après le congrès, le rapport transmis a été validé car il respecte la loi. Parmi les décisions prises, figurait le remplacement de l'honorable Agathon Rwasa par Nestor Girukishaka. Actuellement, nous attendons que les nouveaux organes du parti présentent ces projets de société. Ils seront évalués. Si le ministère de l'Intérieur trouve que cela ne va pas perturber la sécurité, ils seront autorisés de travailler librement. Nous vous informons que le ministère ne va pas accepter qu'il y ait des fauteurs de troubles dans ce pays. Na rimwe ko hoba umuntu wari we wese atera injyane n'akajagari mu gihugu. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.